Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul d'été Custo Déco, donc je fais partie de l'équipe créative. D'ailleurs, je vous rappelle au passage le code promotionnel où vous avez moins 5 € sur votre commande à partir du moment où votre colis atteint 40 €. Si vous tapez tuto scrap qui s'affiche ici, en bas de votre panier, donc dans le code promotionnel, vous aurez moins 5 € sur votre commande. Donc vous ne paierez plus que 35 € si jamais vous étiez à 40. Et vos frais de port seront offerts. Donc n'oubliez pas de les saisir si jamais vous faites vos commandes. Je reviens avec vous donc pour le petit mot de remerciement de Custo Déco, où vous avez toujours un petit cadeau. Donc pour le mois de janvier, c'était cette planche de washi tape. Et j'ai remarqué en fait, tout en bas, j'ai lu le petit mot. Et je trouve que l'idée est très très bonne. Vous pouvez utiliser ce washi aussi sur du verre. Donc là, en l'occurrence, ça a été mis sur une bouteille, je pense, de jus de fruits. Et j'ai trouvé que l'idée était très bonne, notamment pour un brunch ou un goûter d'anniversaire, par exemple, pour des enfants. Je trouve que c'est pas idiot. Et je me dis aussi que vous pouvez aussi customiser peut-être un vase en verre qui est transparent, tout simple, et pour lequel vous voulez rajouter un petit quelque chose qu'on ne lave pas tous les 36 du mois pour pas que ça se décolle, mais je trouvais que l'idée était très bonne. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez cette bande de washi, ou si vous comptez faire votre commande du coup avant la fin du mois, vous aurez la chance d'avoir cette planche de washi également. En ce qui concerne cette commande, j'ai plusieurs catégories à vous faire. J'ai des grosses nouveautés. Donc là, accrochez-vous, vraiment du lourd s'annonce chez Artemio et chez Custo Déco pour les mois qui arrivent, les semaines qui arrivent. J'ai aussi des petites choses que j'ai dans mon colis mais qui ne sont pas pour moi. Je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs. Et puis j'ai pas mal de home déco, donc vous allez voir tout ça. Alors je vous montre déjà les petites commandes qui ne sont pas pour mon compte. Donc j'ai cette planche de tampons que je trouve très bien en fait. En l'ayant vue, je me suis dit c'est vrai qu'elle est pas mal. J'aime beaucoup la phrase là, Jacques a dit be happy, je trouve ça marrant. Demain je me lève de bonne heure, je trouve ça trop chouette. Donc le plus doux des bonheurs est celui que l'on partage. Donc je trouvais que c'était une très belle planche de tampons. Je vais peut-être la commander pour sur la prochaine commande parce que je la trouve vraiment très très belle et très poétique. Ensuite, j'ai également une planche. Donc ces 3 planches de tampons que je vais vous montrer là, elles étaient en promotion. Donc c'est une planche qui est plus orientée, je pense, mariage. Donc il y a une très jolie couronne. Donc elle se présente comme ça. Il y a une très jolie couronne. Il y a Il était une fois, La grande aventure commence, Merci, Oui et Jour J. Alors ça peut aussi faire naissance, vous me direz, parce que la grande aventure commence, le jour J, ça peut être aussi de la naissance. Donc je trouvais que c'était pas mal. Et c'est vrai que la couronne est très très belle. Voilà, j'aime beaucoup. Le petit feuillage là aussi il me fait de l'œil. Voilà. Et ensuite j'ai également une planche de tampons avec un joli petit panda et une petite bulle. Donc ça vous donne ceci. Voilà, donc c'est pareil pour la carterie ou pour un enfant. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc voilà ce qui était pas pour mon compte. Ensuite, je vais vous montrer des petites choses qui ne sont pas forcément des nouveautés, mais qui étaient des indispensables. Donc si vous avez le Massico Artemio, et je pense que les lames doivent aussi s'adapter sur le Massico de chez Action. Il faudrait que je fasse le test, mais ça m'a l'air d'être la même chose. Donc du coup j'ai pris des lames de rechange, donc elles se vendent par 2 et il faut quand elles sont bleues, c'est les lames qui coupent. Donc non pas les traceurs de plis, parce que le traceur de plis est blanc. Voilà, donc je trouve que c'est vachement utile de pouvoir recommander des lames de rechange sans avoir à remplacer tout votre Massico. Il est tellement bien ce Massico, franchement, je vous donne mon avis comme je le pense. Il est canon parce qu'il coupe droit. Voilà, comparé à celui que j'avais avant et qui était celui de chez Action. Voilà, donc il est très bien pour commencer, mais c'est vrai que quand vous avez un peu plus de budget ou en tout cas que vous voulez scraper comme il faut, je trouve vraiment que le Massico Artemio c'est une très très bonne, je dirais pas alternative parce que pour moi, mais c'est un très bon remplaçant pour faire quelque chose de beaucoup plus propre. Dans les non-nouveautés aussi, mais qui est très très jolie, j'ai pris une petite matrice de découpe donc de chez Artemio, le petit papillon.
Il est vraiment très très beau et normalement il passe dans la mini Happy Cut, dans la toute petite. Donc je vous dirai puisque du coup j'ai cette mini Happy Cut maintenant. Elle m'a été offerte par le Papa Noël, donc que je remercie d'ailleurs au passage. Donc du coup je vais pouvoir la mettre à l'intérieur. Je vais passer à la peinture. Donc au niveau des peintures, j'ai choisi la peinture PBO, donc c'est la rose claire. Alors elle fait vraiment rose bonbon, je l'atténuerai peut-être du coup avec du blanc parce que j'ai peur que ça fasse peut-être un peu trop flashy, quoique à voir, suivant ce que j'ai à faire. Donc la rose, elles sont en 45 ml, ces petits pots. J'ai pris également, donc pareil sur le même contenant, donc de chez PBO, la verte sapin. Donc, je vous montre tout de suite à quoi elle ressemble. Voilà. Et j'ai, si je commence à mettre de la peinture partout, on est mal barré. Et j'ai également pris, là, alors du coup, cette fois un tube. Donc c'est la 01. Elle est extra couvrante et je pense qu'effectivement, elle doit très très bien couvrir. Donc c'est la blanche de l'acrylique et c'est de la déco crème de chez PBO et elle est en 120 ml. Donc théoriquement, avec 120 ml, vous pouvez faire plus ou moins 1 mètre carré. Donc je pense qu'on aura largement de quoi faire au niveau de ce que j'ai à faire. Je vous montre tout de suite du coup les supports qu'on va venir customiser. Donc on va déjà commencer par le plus gros qu'il y avait dans le colis. Il est énormissime et comme vous voyez j'ai déjà mis mes doigts dans les petits trous pour percer parce qu'en plus d'être emballé dans le carton, il y avait encore du carton autour et en plus il est filmé. Donc là il pouvait pas être moins protégé. En tout cas, il est vraiment super parce qu'il est très grand. Vous pouvez mettre des collections de 30,5 par 30,5 à l'intérieur. Donc ça, c'est top. Je vous montrerai du coup comment je vais customiser tout ça et à quoi je vais m'en servir et où il sera dans ma scrap room. Voilà pour ce meuble, donc 3 tiroirs qui est super. Et vous allez voir que je me suis pas arrêtée là parce que j'ai beaucoup de choses qu'on va venir décorer. Il y aura pas mal de home déco du coup sur ce mois de février. J'ai également pris donc un cadre en bois, tout simplement parce que je me suis rendu compte que sur mon bureau de travail, je n'avais pas de photos de mes enfants. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer. Donc vous voyez à l'arrière vous avez de quoi enlever finalement le cache avec la fixation, donc soit trépied soit mural. Et donc à l'intérieur vous pouvez venir y mettre, donc il y a un plexi dessus. Je pense que c'est du plexi. Vous avez de quoi y mettre du coup une photo de 10 par 15 cm. Et donc je trouvais que le pourtour là il était vachement original. Enfin je trouve que c'est vraiment très joli. Donc on va venir customiser ce petit cadre pour le mettre sur mon bureau de travail. Ensuite j'ai pris aussi une boîte à mouchoirs. J'ai eu très très envie de faire ça parce que du coup je vois mes boîtes de mouchoirs vu qu'on est en hiver qui traînent un peu partout dans la maison et qui sont pas forcément hyper jolies. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de customiser une boîte pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc c'est le format classique, mais il existe aussi les formats carrés qui sont un peu plus hauts et plus petits. Donc moi personnellement j'achète que les boîtes classiques, donc ça va être très bien comme ça. Mais je pense que la décoration que je prévois, enfin que j'ai dans ma tête, vous pourrez aussi l'adapter à un format carré. Donc pas de souci si jamais vous êtes plutôt sur l'autre format de boîte de mouchoirs. Et pour finir, au niveau des boîtes en bois, j'ai pris cette magnifique petite boîte là, donc de chez Artemio, qui fait 10 par 10 cm. Et on va venir la customiser. J'ai déjà une bonne idée de ce que je vais faire. Je la trouvais trop mignonne. Elle est vraiment trop chou. Donc moi j'adore les boîtes. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez beaucoup les boîtes, mais moi j'adore. Les enfants c'est pareil, ils adorent. On a un petit aimant en plus qui vient retenir du coup la petite boîte. Donc je trouve qu'elle est vraiment géniale cette petite boîte. J'adore. Voilà. Pour ce qui est donc des non-nouveautés, si je peux dire comme ça, parce que je pense que le reste, je suis en train de regarder, mais je pense que le reste, ce sont que des nouveautés. Alors on va continuer dans le home déco, puisque c'est la dernière collection du coup de chez Artemio, donc c'est la collection Jolie Comptine. Je pense que c'est aussi Jolie Comptine pour ce cadre-là, mais j'aimais beaucoup, je trouvais qu'il était très beau avec les lettres en bois qui ressortent.
Donc j'ai pas encore mon idée précise sur ce que je vais faire de ça, mais vraiment il est magnifique. Donc c'est écrit tu es mon soleil, you are my sunshine. Donc en anglais, je trouvais ça très chouette. Donc vous allez voir que la nouvelle collection là de chez Artemio, d'ailleurs si vous voyez la vidéo, c'est que normalement tous les articles que je vous présente sont en ligne. Donc allez voir. Vraiment, c'est un très beau cadre. Donc à l'arrière, il n'y a pas de fixation, mais je vous montrerai. Du coup, moi j'ai des petits systèmes que j'ai achetés en magasin de bricolage qui sont tout simples, qu'on vient juste coller et ça fait un petit crochet. Ou alors vous pouvez tout simplement le poser sur une étagère. Moi je pense que c'est ce que je ferai. Je viendrai le poser sur, sur une étagère, soit dans la chambre des enfants, soit dans mon salon. Je vous montrerai les photos. Voilà, pour ce qui est donc du home déco, je vous montre tout de suite du coup les nouveautés que j'ai choisies. Alors j'ai pris un pochoir, donc pour moi c'est une nouveauté, je ne crois pas qu'il y était précédemment. Donc il fait 15 par 15 cm. Il est très joli, hein, c'est des petites fleurs, c'est le motif fleur hein, je crois d'ailleurs. Il est vraiment très très sympa et vous allez voir qu'on va s'en servir notamment dans notre home déco. Voilà. J'ai ensuite sélectionné un ensemble de matrices de découpe. Donc c'est des matrices de découpe sur... Ah oui, il n'y a pas de visuel sur l'arrière, j'étais en train de regarder. Donc, alors déjà, il passe dans la mini Happy Cut. Donc vous avez le mot hello, qui veut dire bienvenue, du coup en anglais. Le mot baby, le mot girl et le mot boy, pour dire fille et garçon. Baby, c'est bébé. Voilà, et vous avez donc deux petits nuages, un petit et un petit peu plus grand, et vous avez une petite étoile et un petit cœur. Donc vous verrez qu'on va se servir aussi de ça, je pense, pas mal. Je suis dans ma période un peu bébé, hein. J'ai pas d'annonce à vous faire, mais vraiment je kiffe en ce moment les créations autour du thème des bébés. J'ai aussi choisi, donc grosse nouveauté de cette année qui est aussi dans la collection Jolie Comptine, c'est donc des matrices de découpe d'alphabet. Et les lettres sont toutes petites, elles font moins de 2 cm ou 2 cm je crois maximum. En tout cas je les trouvais très sympas. Donc celle-là c'est pareil, elle passe dans la mini Happy Cut hein, si vous n'avez pas la grosse. Donc je trouve que c'est très sympa et le fait que ça soit un petit format, ça va permettre d'écrire plus facilement, bon, notamment des noms de bébés, des noms d'enfants, mais pas que, vous pouvez aussi les utiliser pour toutes vos créations vu la dimension. Ensuite, j'ai choisi, donc comme je vous disais, je suis dans ma période bébé, j'ai choisi un tampon avec le grammage, ce qu'on met en fait sur les faire-part. Donc l'heure de naissance, le poids et la taille de naissance avec du coup l'espace pour marquer la date de naissance. Donc je trouve ça vraiment sympa. J'aime beaucoup les petits visuels là, je trouve qu'ils sont très très jolis. Enfin, c'est tout simple, mais c'est vrai que du coup ça peut manquer quand vous n'avez pas. Donc ça c'est, je pense, un très bon investissement en sachant qu'en plus vous avez du coup tous les mois et les petits chiffres. Donc ça c'est cool. Voilà. Ensuite, j'ai choisi un tampon bois. Alors, je trouvais qu'il était très beau, ce petit tampon bois. Alors, il a plein de bois dessus parce qu'il était caché dans la boîte à mouchoirs. Mais je viendrai le laver. J'ai Bouillabisou, Canaille, Mon amour, Adorable et Bébé sourire. Je trouvais que c'était que des mots trop choux. Donc voilà, j'ai craqué et puis en sachant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la totalité du tampon d'un coup, hein, vous pouvez très bien le tamponner et puis venir détourer les étiquettes pour que ça vous fasse plein d'étiquettes à utiliser un peu partout dans vos albums et vos cartes. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment un très très bon article. Et puis ensuite, je vais vous montrer du coup les dice cut et je finirai par vous montrer du coup la collection de papier. Donc les dice cut de Jolie Comptine. Alors, je vais peut-être pas tous vous les faire voir, mais je vais vous en faire voir quelques-uns. Donc, vous avez des petites étiquettes comme ça, là. Vous avez des petits nuages, donc encore des étiquettes. Alors, vous avez les chiffres. C'est ce qui m'a beaucoup plu aussi. On a le 1 mois, 2 mois, 6 mois, voilà. Aujourd'hui, j'ai, voilà, 1 mois, 2 mois. On a des petits polaroïdes, des petits cadres. J'ai dit papa. Des petites illustrations, d'autres Polaroid. Ah oui, c'est que le Polaroid, vous voyez, il se met à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des petits tags,
Et puis j'ai des petits embellissements, voilà, des petites tortues, des petits poissons, la petite voiture là qui est trop belle. On a des petits ronds aussi du coup pour faire des cadres. Donc ça c'est top. Enfin, franchement moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très beau. On a ça là, les petits fagnons, les petites banderoles de fagnons. Donc bah voilà, il y a plein de petites choses là, vraiment plein de petits trésors pour ceux et celles qui ont la chance d'être maman ou qui ont des neveux et nièces à venir ou des petits-enfants bientôt, je vous le souhaite, si jamais vous êtes grands-parents. Bah voilà, en tout cas, là, c'est vraiment le bonheur des bébés et le bonheur des entourages de bébés qui font du scrap. Je pense que vous pouvez vous faire plaisir, du coup, sur cette collection. Et je vous montre, du coup, tout de suite la collection de papier, donc la fameuse collection Jolie Comptine, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. Et en plus, elle est unisexe. Donc là, moi, je dis bravo. Donc, on a un joli alphabet. Voilà, donc vraiment une très belle collection, donc en 30,5 par 30,5. Comme d'habitude, le grammage c'est 170 grammes pour les papiers et vous avez donc 2 fois 30 motifs, puisque vous avez 2 fois les mêmes motifs et que vous en avez au total 60 pages. En tout cas, moi j'aime beaucoup, je trouve que les couleurs sont vraiment super jolies, très douces, très pastel. Vous avez du rose, du bleu, du jaune, on a aussi du vert. Et moi je trouve que c'est vraiment des couleurs passe-partout, aussi bien mixtes. Et je trouve que le thème des comptines pour enfants, bah c'est top. Donc bah voilà, rien à dire, que du positif. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ce haul vous aura plu. Et j'ai hâte de scraper tout ça et de vous montrer du coup toutes les créations que je vais vous faire tout au long du mois de février. Si jamais vous n'êtes pas abonné et que vous voulez pas louper ces vidéos, bah du coup faites-le maintenant. Activez la petite cloche des notifications pour ne pas louper de vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.